Salut à tous! Vous êtes-vous déjà demandé quel était le plus grand magasin de comics au monde? Pas le plus prestigieux ou le plus joli, mais celui qui a bien le plus de comic books au mètre carré. Eh bien moi je me suis posé cette question, et quand j'ai trouvé la réponse et que j'ai vu le résultat, j'ai mis 5 minutes à m'en remettre. Autant par la quantité dans l'entrepôt que la qualité dans leur vitrine. Ce comic shop, situé aux États-Unis, bien évidemment, est démesuré. Je vous donne toutes les quantités de comics à la fin de la vidéo, mais vous allez péter une durite. Mais avant ça, il faut expliquer cette incroyable aventure. Bienvenue au Mile High Comics, situé à Denver, dans l'État du Colorado. Il ouvre ses portes en septembre 1974 et fête cette année ses 50 ans. Bien sûr, à l'origine, il n'était pas aussi immense, mais vous allez comprendre son histoire. Charles Rosansky, surnommé Chuck, est un mordu de comic books et culture pop depuis sa plus tendre enfance. À l'âge de 14 ans, il commence à tenir un stand à la foire mensuelle de l'Antiquité de Colorado Springs et arrive à brocanter quelques comics. Il continue d'écumer les foires dans le Colorado pour vendre ses comics toute son adolescence et monte même un club avec des amis lecteurs. En 1974, alors âgé de 19 ans, il vivait et dormait sur la banquette arrière de sa vieille Chevrolet décrépite. À l'intérieur de son engin de la mort se trouvaient déjà 8000 comics qu'il entassait au mieux et l'aidait à se faire un lit d'appoint. Tout ça entre deux stands pour les foires et autres événements qui lui permettaient de vendre des comics. Son seul but dans la vie était d'écumer les comic shops et les conventions Comic-Con afin de dénicher des comics, les lire, puis les garder ou les revendre et se faire un petit peu d'argent. Et tout ça, ainsi de suite. Mais Chuck avait un objectif précis: ouvrir son propre comic shop. Un mois après la San Diego Comic-Con de 1974, la plus prestigieuse convention des États-Unis, on propose à Chuck de louer un ancien silo à charbon à l'arrière d'un autre magasin pour le petit loyer de seulement 95 $ par mois. Le hic de ce tarif de location avantageux était que les clients ne pouvaient entrer que dans le comic shop par l'autre magasin. Chuck a personnellement transformé cet espace de sous-sol horriblement poussiéreux en un environnement de vente au détail avec seulement 800 $ d'économie, dont la moitié a été immédiatement consacrée à l'installation d'éclairage, car la boutique n'avait qu'une seule ampoule. Oui, j'ai sorti une ampoule juste pour ça. Pendant 11 jours et 11 nuits de dur labeur, il chine des planches, repeint des vieux draps à la bombe rouge pour des présentoirs et tente désespérément de faire de cet endroit un truc salubre. Après beaucoup de miracles et avoir entreposé à la vente ses 8000 comics dans ses box, il réussit à ouvrir son comic shop le 30 septembre 1974. Et il n'y a plus qu'à prier, car toutes ses économies et sa passion sont dans ce projet bancal. Premier jour d'ouverture, Chuck encaisse 100 $ de recettes et il est le premier surpris, mais se dit qu'il a peut-être trouvé la carrière de sa vie. Cela s'est avéré vrai, Chuck avait des amis lecteurs, grâce à son club notamment, qui ont fait marcher le bouche à oreille. Sa première clientèle, qui était celle de son stand mensuel à la foire de l'Antiquité, a tout de suite soutenu le jeune libraire et la gentillesse et l'entraide de son entourage l'ont poussé à trouver sa clientèle. La passion de Chuck pour les comics était telle qu'il ne vivait que pour ça. Il mangeait comics, il dormait comics, il parlait comics à longueur de journée. Un peu comme moi. Mais qu'est-ce que je fais encore avec cette ampoule? Avoir un tel passionné au sourire contagieux ne pouvait que donner envie aux lecteurs de venir échanger leur passion dans son magasin. Mais cela ne suffit guère, le magasin survit à peine, il développe son activité en proposant des produits dérivés de la culture pop. Posters, badges, t-shirts, autocollants Playboy et 33 tours d'occasion, ainsi que des bandes dessinées underground. Il remonte la pente en se liant d'amitié avec des grossistes pour acheter en énorme quantité afin d'avoir des plus gros rabais et lui permettant d'avoir les nouveautés mensuelles des fois 10 jours avant les autres. C'est pas très réglo, mais la petite renommée internationale commence à ce moment quand on trouve les comics nulle part ailleurs que chez lui. Mais encore faut-il tout vendre. Car ce qui a vraiment permis à Mile High de rester ouvert, ce sont les ventes de numéros antérieurs, et ce depuis le début de l'ouverture du magasin. En 1975, et sous le mauvais conseil d'un employé, Chuck ouvre un deuxième magasin. Le dit employé voulait la gérance de ce second magasin, mais démissionne au bout de 3 mois, laissant Chuck au bord de la faillite. Pour remédier à ça, que va faire Chuck? Eh ben, il ouvre un troisième magasin. Oui, je sais, c'est pas comme ça qu'on fait, mais attendez la suite. Le gérant d'une entreprise ciblée sur l'heroic fantasy décède subitement, laissant son ancien associé à la tête de 2 magasins de comics pour lesquels il ne s'intéressait plus guère. Il vend la totalité des actions de la société à Chuck pour 3000 $, y compris des investissements dans des piles d'exemplaires d'œuvres d'artistes prometteurs. Je vous le donne en mille, oui, c'était très prometteur. Et c'est ainsi que le troisième Mile High est né.
Ayant désormais 3 magasins dans 3 villes différentes, même si 2 d'entre eux fonctionnaient mal, a permis à Chuck d'avoir une certaine crédibilité. Notamment pour un coût incroyable, celle d'acquérir la collection Edgar Church. Church avait amassé plus de 20 000 comic books dans sa maison du nord-ouest de Denver. Mais pas n'importe lesquels, tous sont âgés de l'âge d'or des comics. À sa mort, la famille a contacté des comic shops pour évaluer leur intérêt et Chuck a finalement reçu la récompense. Cette collection est aujourd'hui connue comme la collection de bande dessinée la plus précieuse jamais vue, y compris ce que l'on pense être l'exemplaire le mieux noté d'Action Comics numéro 1. Le premier comics Superman est le tout premier super-héros à voir le jour. C'est le saint graal des comics, dont celui de Church a été vendu à plus de 3 millions de dollars. Racheter cette collection incroyable a permis à Chuck d'avoir le capital et le stock d'anciens numéros pour devenir l'acteur majeur qu'il est devenu aujourd'hui. Au fil des années, plusieurs magasins Mile High ont ouvert et fermé. Finalement, ils se sont tous regroupés pour former le Mile High Megastore sur Jason Street à Denver, qui a ouvert ses portes en 2012. Et la particularité, c'est que c'est seulement à quelques kilomètres de la petite maison où la collection Edgar Church a été découverte. On dit pas la collection d'Edgar Church, on dit la collection Edgar Church, pour vous dire à quel point c'était... J'ai pas le mot. Cette collection, c'était un truc de fou. C'était la collection la mieux référencée qu'on ait jamais vue. Mais aujourd'hui, le Mile High Megastore, c'est 6000 m² d'entrepôt, c'est 10 millions de comics dans la boutique, des centaines de sketchs originaux et les plus grands comics de l'âge d'or et d'argent entreposés soigneusement dans des vitrines en plusieurs exemplaires chacun. Chuck fait régulièrement des rabais colossaux sur ses stocks pour permettre à tout le monde, et surtout aux moins fortunés, de pouvoir profiter de nos chères bandes dessinées américaines. Son but n'a jamais été d'amasser de l'argent, il veut seulement offrir à tout le monde la possibilité de lire et partager sa grande passion qui l'a fait vivre. Tout comme vrai passionné qui se respecte. Quant à la collection personnelle de Chuck aujourd'hui, oh non, elle n'est pas dans son magasin, ça serait pas assez grand. Chuck possède plus de 50 millions de comics. Je vous laisse sur cette dinguerie et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner et me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi je trouve ça juste incroyable et j'ai presque envie de prendre un avion et filer direct à Denver pour aller voir cette formidable boutique et rencontrer cette formidable personne qu'est Chuck. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!